Bonjour, je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2020. Donc, je profite de le faire de vive voix. Que cette nouvelle année 2021 soit une année de paix et de joie pour chacun d'entre nous dans la présence de notre Seigneur Jésus. Prions. Notre Père, merci pour ta personne. Béni sois-tu de ce que tu nous as permis de franchir cette nouvelle année. Seigneur, quand bien même nous ne savons pas ce que l'on connaîtra les semaines qui vont venir, nous voulons vraiment nous appuyer sur toi parce que tu as une longueur d'avance sur chacun d'entre nous. Tu sais ce qui se passera et nous voulons compter sur toi. Seigneur, te remettons aussi cette prédication, Seigneur, que tu nous conduises. Je me remets moi-même à toi et aussi dispose le cœur de tes enfants qui vont écouter cette parole, que ton esprit puisse vraiment les édifier au travers de ce qui sera dit. Te prions dans le merveilleux nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. Je m'en vais vous partager mon écran. Tac, tac. Recherchez premièrement les intérêts des autres. Préoccupe-toi des besoins des autres. Ne cherchez pas votre intérêt à vous-même. Cherchez l'intérêt des autres. Philippiens 2, verset 4. Le livre de Philippiens dans la Bible se prête bien au sujet de l'égocentrisme. Mais la question que l'on pourrait se poser, qu'est-ce l'égocentrisme? Voici ce que les dictionnaires, le Robert, nous proposent comme définition. L'égocentrisme est une tendance à tout rapporter à soi, à ne s'intéresser vraiment qu'à soi. Nous allons voir si l'égocentrisme est raccord avec la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi la lettre de Paul aux chrétiens de Philippe au chapitre 2, les versets 1 à 4, mais nous lirons jusqu'au verset 5. Philippiens chapitre 2, les versets 1 à 4, et je lirai dans la version du semeur. Donc, Philippiens chapitre 2, les versets 1 à 4. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Christ. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Lorsque l'apôtre Paul adresse la présente lettre aux chrétiens de Philippe, il se trouve en prison, peut-être à Rome, vers l'an 61, voire 62, après Jésus-Christ. Soulignons que Paul est celui qui a posé les premiers fondements afin que l'Église de Philippe puisse voir le jour.
Cette première fondation fut posée lors de son deuxième voyage missionnaire. Je vous renvoie aux Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 14 à 34. En parcourant la lettre, on est tenté de dire que Paul a écrit l'épître en cause à la faveur du témoignage de sa reconnaissance à l'endroit des chrétiens de Philippe qui lui sont venus en aide. En effet, en apprenant l'incarcération de l'apôtre Paul, les chrétiens de l'église de Philippe se mobilisent et envoient l'un des leurs en la personne d'Épaphrodite. Celui-ci a pour mission de réconforter et de soutenir de la part de toute l'Église Paul qui se trouve donc en prison. Lorsque l'on fait un examen minutieux de la Bible, force est de constater qu'il y avait deux types de prisons sous l'Empire romain au 1er siècle. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la Bible qui nous rapporte cette information. La littérature extra-biblique, c'est-à-dire la littérature qui n'a rien à voir avec la Bible, le fait aussi. D'une part, il y avait les cellules de prison plus ou moins étroites où l'on enfermait les condamnés. On pouvait alors parler de cachot, voire d'oubliette. D'autre part, on trouvait les prisons de type résidence surveillée où l'incarcéré jouissait d'une assez grande liberté de façon qu'aucune restriction n'était imposée à ses visiteurs ni à sa correspondance. L'apôtre Paul a expérimenté ces deux types de prisons. À titre d'exemple, justement dans la ville de Philippe même, avant la fondation de l'Église, dans cette cité, Paul, en compagnie de Silas, l'un de ses collaborateurs, fut emprisonné dans un cachot. Pour cet épisode, je vous demande de vous référer à Actes chapitre 16, les versets 16 à 40. En revanche, lorsqu'il écrit la lettre que nous sommes en train d'étudier, il se trouve dans une prison de type résidence surveillée dans laquelle il pouvait recevoir des visites et des lettres, tout comme il pouvait en envoyer. C'est donc dans un tel contexte que Paul est visité plutôt par Épaphrodite. Épaphrodite, donc l'émissaire, ne s'y rend pas les mains vides. Les frères et sœurs de Philippe l'ont chargé d'apporter de leur part une aide matérielle et financière dans le but de subvenir aux besoins de l'incarcéré qu'est Paul. Voilà un peu le contexte de ce qui se passe autour de cette lettre, lorsque l'apôtre Paul rédige cette lettre. Apparemment, c'est une habitude, devrais-je dire, une bonne habitude chez les chrétiens de Philippe de subvenir aux besoins d'autrui, alors qu'ils ne sont pas forcément les plus nantis. Ils s'oublient eux-mêmes dans leurs difficultés pour venir en aide à d'autres. Même dans leur pauvreté, ils n'ont pas manqué de porter assistance. Ils sont venus en aide à d'autres. Et nous pouvons le lire en 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 2 à 5, lorsque l'apôtre Paul vante leur mérite de générosité. Nous voulons vous faire connaître, dit Paul, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Alors, il faut savoir que l'église de Philippe faisait partie de la région de la Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà. J'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, font partie du peuple saint. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre
disposition. De cette lettre de remerciement que nous sommes en train de méditer, Paul va également profiter pour interpeller les chrétiens de Philippe, car certains parmi eux s'étaient enfermés dans une sorte de rivalité, à tel point que ce qui comptait pour ces chrétiens-là, c'était l'ambition personnelle et égoïste. Même si il est vrai que cette église de Philippe témoignait déjà de la générosité. Mais vous savez que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles et nous avons besoin d'aller de l'avant. Et donc, il fallait encourager cette église dans son ensemble à continuer à aller dans cette voie de la générosité. Mais malgré tout, il y avait des personnes qui étaient loin de cet esprit dans cette église. Lorsque Paul, justement, écrit à ces chrétiens. Il semble que la trame de cette lettre repose sur l'encouragement et l'exhortation à ne pas se limiter à ses propres besoins, mais à prendre aussi en considération les préoccupations des autres. Il s'agit d'une invitation à vivre non pas une vie centrée sur soi-même, mais une vie tournée vers son semblable. Au regard de ce que nous voyons dans la Bible, les Philippiens sont déjà en bonne voie. Mais comme je l'ai dit tantôt, ils n'étaient pas encore arrivés à la perfection. Donc, il fallait poursuivre cette quête de la générosité. Revenons aux 4 premiers versets que nous avons lus. Verset donc 1. N'avez-vous pas trouvé en Christ, dit Paul, un réconfort, dans l'amour, un encouragement, par l'esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Paul, ici, invite les chrétiens de Philippe à être cohérents. Pour cela, ils doivent vivre conformément au message de Christ. L'unité entre eux doit être la marque distinctive du chrétien. Pour ce faire, ces croyants de Philippe doivent tenir compte des qualités telles que la consolation en Christ, le soulagement dans l'amour, la communion d'esprit et la compassion, et aussi la miséricorde. Chaque chrétien est au bénéfice de la consolation qui vient du Christ, ainsi que du soulagement qu'apporte l'amour de Dieu. À travers la communion d'esprit, c'est le Saint-Esprit qui produit son œuvre en chaque chrétien. Le même Esprit de Dieu produit en chaque chrétien un intérêt et un amour pour les autres chrétiens, d'où la compassion et la miséricorde. Tout ceci est source d'unité. Ainsi, le chrétien qui se respecte ne peut plus vivre pour lui-même. Il ne peut plus vivre une vie caractérisée par l'égoïsme. Pour ce faire, Paul exhorte un peu plus loin dans cette lettre à ses frères et sœurs de Philippe en ceci. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Voilà ce que l'apôtre Paul dit ici. Comment est-ce qu'il interpelle ses frères et sœurs de l'église de Philippe. Verset 2. Verset 2, voilà. Rendez donc ma joie complète, dit Paul. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Paul appelle les chrétiens de Philippe à vivre cette unité en Christ de manière pratique
et pas que théorique. C'est ce qui va d'ailleurs faire sa joie, nous dit-il. Poursuivons notre lecture. Les versets 3 et 4. Ne faites donc rien par esprit de rivalité, dit Paul, ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Verset 4. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Paul a en ligne de mire ceux et celles qui, dans l'Église, vivent égoïstement, à l'exemple de ce qu'il rapporte dans Philippiens chapitre 1, les versets 15 à 17. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant au premier, il annonce le Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Voilà ce que dit l'apôtre Paul aux amis de Philippe. Mais peut-être que Paul pense également à ses deux collaboratrices, Évodie et Syntyche, qui sont en froid, en bisbille, en conflit l'une avec l'autre. Au lieu de vivre égoïstement, Paul exhorte les chrétiens à vivre humblement. En effet, l'unité dont il est question passera par l'humilité. Point d'humilité, point d'unité. Ainsi, Paul invite chacun à se dépouiller de façon à regarder son frère ou sa sœur comme étant au-dessus de lui-même. Si l'on considère l'autre comme étant plus important que soi-même, alors on pourra se préoccuper d'autant plus facilement de l'autre. Se croire plus important et plus intéressant que d'autres empêche d'être un sujet de consolation pour ceux qui en ont besoin. Se prendre pour le centre du monde ne permet pas d'être un soulagement pour l'autre. Tant que l'on est habité par ce complexe de supériorité, il sera difficile d'être en unité d'esprit avec les autres chrétiens. Compatir et être miséricordieux envers autrui n'est pas possible, mais possible plutôt que si, et seulement si, on tue notre ego. Il nous faut assassiner notre moi. Vous l'avez compris, je ne vous invite aucunement à vous suicider. Cette exhortation de Paul, jadis aux chrétiens de Philippe, nous concerne également à notre époque, dans nos rapports les uns avec les autres. Comment pouvons-nous mettre à profit cette exhortation de l'apôtre Paul? Un jour, Jacques Barbereau, alors Jacques Barbereau, pour ceux qui ne le connaissent pas, nous l'avons déjà invité plusieurs fois dans notre église à venir prêcher. Jacques Barbereau est le fondateur d'Osénifor. Vous savez, ce stand mobile jaune où les chrétiens mettent de la littérature pour aller sur les marchés et évangéliser. Jacques Barbereau disait: en principe, on ne devrait pas avoir de problème entre chrétiens au sujet des parkings dans nos églises. En effet, chacun devrait penser à l'autre en s'abstenant d'occuper la place de parking afin de permettre au frère ou à la sœur qui viendra après de s'y stationner. Alors, je ne sais pas si c'est opportun de renoncer à chaque fois que l'on veuille stationner pour laisser la place de parking à celui qui viendra après nous. Mais ce que dit Jacques Barbereau peut interpeller plus d'un chrétien. Lors du premier confinement, en rapport avec la Covid-19, nombreux sont les Français qui se sont rués dans les supermarchés pour, s'il était possible,
acheter tout le stock de pâtes alimentaires ainsi que celui de papier hygiénique. D'ailleurs, qu'y a-t-il d'étonnant? Une telle quantité de pâtes nécessite une quantité conséquente de papier hygiénique. On a même vu au travers des médias des personnes qui se battaient dans les mêmes supermarchés en refusant d'en laisser pour les autres. Une telle attitude est peut-être comparable à la nôtre toutes les fois que nous refusons une place de parking à l'autre, que chacun puisse apprécier. En tant qu'enfant, en tant qu'enfant de Dieu et disciple de Christ, nous sommes invités à vivre pour autrui. Nous devons rejeter l'égoïsme pour nous maintenir dans l'altruisme. Nos vies doivent être désormais tournées vers les autres et pas seulement vers nous-mêmes. Les dictionnaires Le Robert nous instruisent au sujet du mot altruisme. Il s'agit d'une disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Et c'est ce qui est contraire ou opposé à l'égoïsme. La générosité vivante contre la générosité morte. La générosité vivante contre la générosité morte. Une mise en garde, cependant, mérite d'être faite. Notre élan de générosité ou de solidarité ne doit pas être une œuvre morte, mais bien au contraire, une œuvre vivante. En effet, il n'est pas question de venir en aide à autrui pour soi-même, en se faisant du bien, soi-même, et en voulant soulager sa propre conscience. Une telle solidarité, mes amis, ne relèverait ni plus ni moins que du simple humanitaire. Cela s'apparenterait à un altruisme mort, un altruisme qui en réalité n'en est pas un. En vérité, venir en aide pour se faire du bien, pour soulager sa conscience, pour se mettre en avant, est une forme d'égocentrisme. Ce que Dieu veut, c'est que dans notre altruisme, nos regards soient orientés vers Christ. En effet, ce qu'il convient, c'est une générosité dans la finalité et Christ, ce qui n'est pas le cas de la simple philanthropie, quand bien même celle-ci peut faire du bien à ceux qui en sont bénéficiaires. Les mêmes chrétiens de Philippe ont fait montre d'une telle générosité vivante lorsqu'ils se sont préoccupés des besoins du missionnaire Paul. En soutenant l'apôtre Paul, les Philippiens se sont préoccupés des intérêts du Christ et nous pouvons le lire. Vous avez bien fait, dit Paul, de prendre part à nos détresses. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque et de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen, dit-il. La troisième épître de l'apôtre Jean, au verset 7 à 8, va dans le même sens, lorsqu'il dit, en effet, c'est pour proclamer Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'accueillir de tels hommes. Ainsi, nous collaborons à ce qu'ils font pour la vérité. Voilà, cette générosité vivante, elle contribue à l'avancement
de l'œuvre du Christ. Toutes les fois que les uns et les autres, nous sommes généreux à l'endroit, par exemple, des missionnaires qui sont au loin, pour faire avancer l'œuvre du Christ, nous collaborons avec eux par nos prières. On va le voir tout à l'heure, que la prière aussi est une forme de générosité. Par nos dons. Toutes les fois que nous faisons du bien à notre prochain, c'est à Christ que nous le faisons. À l'inverse, toutes les fois que nous sommes égoïstes à l'endroit de notre prochain, c'est envers Christ que nous le sommes. Tenez, voyez ce que dit Jésus lui-même. En Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46. Voici ce que Jésus dit. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné les vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu avoir faim? » Attendez, je reprends mon texte. Oui, ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade, ou prisonnier? Et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Puis il se tourna vers ceux qui seront à gauche. Alors, n'y voyez aucune allusion à la politique. Hein. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors, ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service? » Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Toujours dans le même chapitre, c'est-à-dire qu'en revenant à Philippiens au chapitre 2, les versets 6 à 7, le même Paul apaise les cœurs lorsqu'il dit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre connaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » L'un des écueils à l'altruisme est la peur d'en manquer. Oui, souvent ce qui va nous dissuader de venir en aide à quelqu'un, c'est la peur d'en manquer. Une fois que l'on est venu en aide à son frère ou à sa sœur, on se dit, mais si je donne à ce frère ou à sa sœur, il va m'en manquer. Mais, pardon, dans cette lettre au chapitre 4, verset 19, Paul rassure
tous ceux qui pourraient hésiter à subvenir aux besoins des autres. Il leur dit, aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Et il termine cela en disant Amen. C'est une forte déclaration qu'il termine par Amen. Oui, très souvent, la réalité, c'est que nous marchons, vivons dans une forme de nombrilisme. Nous nous prenons pour le nombril du monde. À ce stade de notre méditation, il me paraît intéressant de se poser la question suivante. Est-ce que vivre pour les autres signifie-t-il ne pas se préoccuper de soi-même aussi? Il me semble qu'il n'y a aucune contre-indication à se préoccuper des besoins des autres en se préoccupant en même temps de ses propres besoins. L'un n'exclut pas l'autre. J'en veux pour preuve ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 8, chapitre 2, non, de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, les versets 13 à 15. Voici ce qu'il dit. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité, suivant cette parole de l'Écriture. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'en avait pas de trop. Et celui qui en avait ramassé peu n'en manquait pas. Dieu, mes amis, nous demande de nous préoccuper des autres dans la mesure de ce que nous disposons, que ce soit notre temps, notre santé, notre argent, nos biens, j'en passe, c'est les meilleurs. Nous ne sommes pas appelés à adopter une attitude égocentrique. Nous devons bannir en nous le nombrilisme. Chacun doit cesser de se prendre pour le nombril du monde. Nous devons apprendre à nous décentrer de nous-mêmes pour se centrer sur l'autre. Cette générosité est également nécessaire dans le domaine de l'enseignement biblique. Beaucoup croient que lorsque l'on parle de générosité, il s'agit seulement des biens matériels. Loin de là. Il y a les biens matériels, certes, mais pas que. La générosité, c'est aussi dans le domaine de l'enseignement biblique, dans le domaine du savoir. Paul invite son fils dans la foi, son collaborateur et ami Timothée, à exprimer cette générosité dans l'enseignement. Lorsqu'il dit de Timothée, chapitre 2, verset 2, « Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Autrement, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, l'enseignement que tu as reçu de moi, j'ai été généreux vis-à-vis de toi en te transmettant cet enseignement, à toi aussi d'être généreux en transmettant cet enseignement à d'autres, et ces autres-là seront généreux à leur tour pour transmettre à d'autres. Et c'est parce que des chrétiens qui nous ont précédés ont été généreux que cette parole nous est parvenue. À nous de continuer à être généreux en diffusant cette parole. Permettez-moi de tisser la métaphore suivante. Un flux permet la circulation alors qu'un stock garde tout. D'ailleurs, un flux permettra que l'eau circule et devienne pure, alors qu'un stock ne le permettra pas. Dès lors, cette eau stockée sera impure à un moment. Nous devons être des flux et non des stocks. Nous devons partager, nous devons laisser couler les choses. Selon la norme, le serviteur ou la servante est celui ou celle qui sert de manière désintéressée. Il est question de travailler pour les autres sans en tirer forcément un avantage. Le travail du serviteur, c'est pour le bien de ceux qu'il sert. Je vous renvoie au serviteur souffrant dont fait état le prophète Ésaïe, les chapitres 42 à 53.
Il est entendu que ce serviteur souffrant est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais nous y reviendrons. Rechercher les intérêts d'autrui, c'est au fond rechercher d'abord les intérêts du Christ. Notre générosité, parfois, pourra nous coûter. Elle exigera de nous, à certains moments, que nous renoncions pour le bien des autres à nos privilèges, voire à nos avantages, ou à ce que le monde considère comme tel, afin de vivre pour Christ. Alors qu'il est dans les chaînes de la prison, Paul s'oublie. Il ne pense pas à lui. Il ne se soucie guère de son état. Il ne verse pas dans les jérémiades, mais il se préoccupe de la santé physique et spirituelle des chrétiens de Philippe. Il ne pleure pas sur son propre sort, mais il se préoccupe des Philippiens qui, eux, et pourtant sont en liberté. Paul s'oublie afin de mieux voir l'autre, ayant aussi cette capacité de nous oublier pour pouvoir voir notre prochain. Son collaborateur Épaphrodite a la même attitude, alors que c'est lui qui est malade et proche de la mort. Eh bien, c'est lui, au contraire, qui se soucie de ses frères et sœurs de Philippe, qui, eux, pourtant, jouissaient d'une bonne santé. Nous le voyons en Philippiens chapitre 2, les versets 25 à 30. Par ailleurs, dit Paul, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué auquel vous avez donné la charge de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il était inquiet parce que les amis de Philippe avaient appris qu'il était malade. C'est lui qui est malade, mais c'est celui qui se préoccupe encore des autres. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Je me suis donc hâté de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc un accueil digne de votre union commune au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service de Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Voilà l'attitude que nous devons avoir. La générosité peut coûter et puis aussi nous sommes appelés à nous oublier. C'est ça aussi être généreux. Ici, on voit que l'apôtre Paul s'oublie lui-même. Il est en prison, mais il pense aux autres, au bien des autres. Épaphrodite est malade, il est au bord de la mort, mais il se soucie de ses frères et sœurs qui apprennent que lui est malade. Que faisons-nous souvent lorsque nous sommes dans des épreuves? Nous nous lamentons nous-mêmes. Est-ce qu'il nous arrive de penser aux autres? Cependant, ne nous y méprenons pas. Dieu aime celui qui donne avec joie. Par conséquent, que notre largesse, notre générosité relève de notre propre chef, sans tristesse ni contrainte. C'est une réelle grâce que d'exprimer sa générosité, voire sa sollicitude aux autres. Et les chrétiens de Philippe l'ont expérimenté à leur époque. On peut le voir en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Pour se donner aux autres, il faut faire preuve d'humilité. Paul nous le prouve au chapitre 3 de la lettre qui fait l'objet de notre méditation. Lui-même le dit. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens.
Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'ai été sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ. Je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes ces choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Voilà, ici l'apôtre Paul, il montre que ce qui compte, c'est sa relation avec Christ. Il laisse derrière lui tout ce qui peut constituer un avantage social. Non, sa confiance n'est plus en ça, mais sa confiance est en Jésus-Christ. Lorsqu'un adulte aimant s'adresse à un enfant, il a tendance à se mettre au niveau de l'enfant au sens propre comme au sens figuré. L'adulte va adopter une position telle qu'il sera égal à égale hauteur de l'enfant. Par ailleurs, l'adulte parlera un langage qui soit adapté à l'enfant. Ainsi, l'enfant sera à l'aise et ne se sentira pas écrasé par l'adulte. Bien au contraire. À nous aussi de nous mettre à la disposition de ceux envers lesquels nous avons un avantage quelconque. As-tu un savoir? Comment le dispenses-tu à celui qui en a besoin? As-tu une situation sociale en vue? Comment viens-tu en aide à celui qui est dans le besoin? Le tout, mes amis, n'est pas de venir en aide. Comment venons-nous en aide? Avec orgueil ou avec humilité? Est-ce que tu lui fais sentir votre différence sociale, voire votre différence intellectuelle, afin que la fracture sociale ou intellectuelle soit d'autant plus manifeste? Le tout n'est pas de venir en aide à une personne. Encore faudrait-il tenir compte de la manière. La manière n'est pas sans importance. Celui qui se préoccupe des besoins de l'autre ne doit pas adopter une posture dédaigneuse à l'endroit de celui qui est dans le besoin. L'arrogance n'est pas l'ami du bien. Un proverbe dit, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Et un certain Jacques Briand a écrit, la générosité ne suffit pas, il faut la foi et l'humilité. C'est cela une générosité vivante, mes amis, une générosité vivante. Dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin de modèles autour de nous afin d'être encouragés à aller de l'avant dans notre élan de générosité. La littérature biblique foisonne de modèles d'altruisme, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. À titre d'illustration, Abraham, dans l'Ancien Testament, vivait pour les autres. Nous en avons le témoignage en Genèse, lorsque Abraham intercède en faveur de la ville de Sodome. Oui, prier pour les autres, c'est ça aussi être altruiste. Celui qui ne le fait pas est égoïste. Samuel en avait conscience. Il le dit lui-même. En ce qui me concerne, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. 1 Samuel 12, 23. La générosité, ce n'est pas seulement dans l'ordre des biens matériels, même dans la prière aussi, comme on a vu tout à l'heure, même dans l'enseignement. Abraham intercède pour les autres. Il est généreux dans l'intercession. Nous pouvons voir cette
ce témoignage de lui. Hein. Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agiras-tu pas selon le droit? L'Éternel lui répondit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit, je ne suis que poussière et cendre, et pourtant j'ai osé parler à mon Seigneur. Peut-être que des 50 justes, il en manquera 5. À cause de ces 5 hommes en moins, vas-tu détruire toute la ville? Dieu répondit, non, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham reprit à nouveau la parole et dit, peut-être ne s'y trouvera-t-il que 40 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 40, je ne la détruirai pas. Abraham poursuivit, que mon Seigneur ne se fâche pas si j'insiste. Peut-être n'y aura-t-il que 30 justes. Et Dieu dit, si j'en trouve 30, je ne détruirai pas la ville. Abraham reprit, voilà que j'ai osé parler à mon Seigneur. Mais peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Et Dieu répondit, à cause de ces 20, je ne détruirai pas la ville. Abraham dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère, et je parlerai une dernière fois. Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 10 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 10, je ne détruirai pas Sodome. Quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla, et Abraham retourna chez lui. Quelle preuve de générosité de la part d'Abraham. Il est généreux dans l'intercession. Est-ce que nous sommes généreux aussi dans l'intercession? Est-ce que nous ne sommes pas souvent égocentriques dans l'intercession? Nous, dans la prière, nous voulons prier que pour nous, que pour nous, que pour nous. Est-ce que nous pensons à prier pour les autres? La générosité aussi, c'est dans le domaine de la prière, prier pour les autres. Moïse n'est pas en reste. Lui également fait montre d'altruisme en priant en faveur des autres et en voulant même, si cela était possible, d'être privé du paradis afin que Dieu préserve le salut des autres. Nous le voyons en Exode chapitre 32, les versets 30 à 32. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous vous êtes rendus coupables d'un grand péché. Maintenant, je vais remonter auprès de l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je un moyen d'expiation pour votre péché. Moïse retourna donc auprès de l'Éternel et dit, hélas, ce peuple s'est rendu coupable d'un grand péché. Il s'est fait un dieu d'or. Mais maintenant, veuille pardonner ce péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Quelle preuve de générosité, mes amis. Dans le Nouveau Testament, Paul reste l'un des modèles de générosité. Il avait la profonde certitude qu'il lui était de loin préférable de mourir et de se retrouver dans la présence du Seigneur. Mais pour le bien-être spirituel des chrétiens, il acceptait de se sacrifier en restant encore dans ce monde. Philippiens 3, verset 17. Suivez mon exemple, dit-il, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouverez en nous. Si en matière de générosité, Abraham, Moïse et Paul, et bien d'autres qu'on n'a pas cités ici, sont des exemples à suivre, il n'en demeure pas moins vrai que le vrai modèle à imiter en matière de générosité reste Jésus-Christ. Le modèle de Jésus s'impose de lui-même. Et d'ailleurs, dans tous les domaines de notre vie, il nous convient d'avoir pour modèle Christ. Comme Paul lui-même,
on a fait son modèle. Paul dit, suivez donc mon exemple. Comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. Est-ce que nous pouvons dire cela? Suivez-moi, comme moi, je suis Christ. Est-ce que nous pouvons le dire, les amis? Est-ce que nous pouvons le dire? Nous sommes des gérants de tout ce qui nous vient de Dieu. Nous savons qu'un gérant est une personne qui gère les biens d'un autre. Par conséquent, en tant que chrétiens, Dieu nous a fait gérants de ses biens. Au sortir de ce culte, trouve-toi un temps pour réfléchir à tes résolutions pour la nouvelle année. Quelle résolution pour la nouvelle année? Alors peut-être que tu t'es déjà posé et tu as réfléchi sur tes résolutions à prendre pour la nouvelle année. Mais ouais, prends encore un temps. Demande-toi si jusqu'ici, tu gères ta vie et tes biens qui appartiennent en réalité à Dieu comme un bon gérant à la lumière de la parole de Dieu. Sache que tout te vient de Dieu et tu as le devoir de bien gérer ta santé qui te vient de Dieu, de bien gérer ton temps qui te vient de Dieu, de bien gérer tes dons qui te viennent de Dieu, de bien gérer ton argent qui te vient de Dieu, de bien gérer ton corps qui te vient de Dieu, pour la gloire de Dieu. Tu ne peux être un bon gérant si tu es égoïste. En revanche, tu le seras si tu es altruiste. Et comme on l'a dit, la générosité, ce n'est pas seulement dans les biens matériels. La générosité, c'est aussi dans les biens immatériels. La générosité, c'est aussi prier pour les autres. C'est aussi dispenser l'enseignement aux autres. Oui, c'est donner, bien sûr, les biens, voilà. Mais voilà, c'est vraiment, ça ne se limite pas seulement à l'aspect matériel. Avons-nous une raison de vivre une vie tournée vers les autres et non une vie centrée que sur nous-mêmes? Les raisons ne manquent pas dans cette lettre, en dehors de la raison de notre union à Christ que nous trouvons au verset 5, quand il dit « Tendez à vivre ainsi, donc généreusement entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Christ. » Oui, quand on est unis à Jésus-Christ, eh bien, il convient que nous vivions généreusement. Mais l'une des raisons pour laquelle nous devons vivre ainsi est aussi une raison eschatologique. Cette raison se trouve à la fin de la présente lettre de Philippiens. C'est cette raison que Paul invoque. Philippiens chapitre 3, verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Comment veux-tu que le Seigneur te trouve à son retour? Comme un égoïste ou comme un généreux? Nous ne pouvons clore ce chapitre qui est en cause ce matin sans faire appel au parfait exemple, au modèle de générosité et d'humilité qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous lisons dans cette même lettre adressée aux chrétiens de Philippe, les versets 5 à 11, chapitre 2, « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre et que chacun déclare Jésus-Christ
et Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.